Vous avez sûrement entendu parler de la drogue du zombie. Cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Amérique du Sud. Elle porte ce macabre surnom car elle transforme les toxicomanes en véritables zombies, similaires à ceux des films d'horreur. Les effets de cette substance sur le corps humain et l'esprit sont extrêmement puissants. Les consommateurs peuvent être très agressifs et dangereux. Ils ne contrôlent plus leurs gestes. Certains se retrouvent même dans un état de démence très avancé. Il y a régulièrement des accidents avec les riverains des quartiers touchés par ce fléau. Aussi, ceux et celles qui la consomment errent comme des pantins désarticulés dans les rues des grandes villes. Un des effets de cette drogue est de vous rendre stone pendant plusieurs heures. Vous êtes dans un état végétatif en plein trip. Les toxicomanes qui la consomment ne peuvent plus travailler et se retrouvent fatalement à la rue. Mais d'où vient cette drogue ? S'agit-il en réalité d'une ou plusieurs drogues? Qui sont les responsables? Et pourquoi le gouvernement américain semble totalement dépassé par les événements? Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Commençons avec sa composition. Deux ingrédients sont nécessaires à sa production, la xylazine et le fentanyl, des médicaments. La xylazine est un tranquillisant autorisé uniquement sur les animaux depuis 1972 par l'Agence américaine des médicaments, FDA. C'est un agent non opioïde dont l'utilisation est détournée en stupéfiants injectables. Quant au fentanyl, il s'agit d'un puissant opiacé de synthèse. Il est utilisé dans le milieu médical pour soulager les douleurs intenses, mais son usage peut être détourné comme drogue. La drogue du zombie est un mélange des deux molécules afin de créer un cocktail ultra addictif. Elle est décrite par les médecins comme 50 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus que la morphine. Il arrive parfois que les dealers proposent sur le marché noir d'autres mélanges. Elle peut être coupée avec de l'héroïne ou de la cocaïne, voire d'autres drogues de synthèse. Elle se présente aujourd'hui sous la forme d'une solution injectable claire et incolore. Ses propriétés analgésiques soulagent la douleur, relaxent les muscles et sont à l'origine d'une euphorie, d'hallucination, des états de stupeur et des pertes de connaissance. Entre 2020 et 2021, la détection de ce produit stupéfiant par la DEA, Brigade anti-stupéfiants aux USA, a augmenté de près de 200% dans le sud du pays et plus de 100% dans l'ouest. Le terme « drogue du zombie » est aussi lié à un des effets secondaires que provoque sa consommation. Son injection finit par provoquer sur le corps humain des plaies impressionnantes, douloureuses et difficiles à traiter. Des plaies qui s'expliquent par le fait que son utilisation répétée fait durablement augmenter la pression sanguine et réduit l'oxygénation de la peau. La chair peut se nécroser malheureusement avec le temps. Et la seule solution est une amputation du membre nécrosé, ce qui augmente encore la précarité des toxicomanes. Lorsque la xylazine est présente avec des opioïdes tels que le fentanyl, cela augmente considérablement le risque d'overdose mortelle. De plus, elle réduit la température corporelle à des niveaux critiques. Bref, un véritable poison mortel ultra addictif. Elle s'ajoute à la crise des opiacés qui touche les États-Unis depuis les années 2000. De son côté, l'Agence américaine des médicaments indique que ce sédatif était détecté dans 31% des décès par overdose aux opioïdes en 2019, contre 2% entre 2010 et 2015. Mais d'où vient ce fléau qui se déverse dans les rues américaines? Depuis quelques années, le gouvernement américain a limité la vente des opiacés. Le fentanyl est plus compliqué à se procurer dans les pharmacies et la xylazine est interdite pour la prescription médicale humaine. Comment se fait-il alors que cette drogue est si abondante et bon marché? Eh bien la réponse est à des milliers de kilomètres des États-Unis en Chine, où est fabriquée ces deux molécules dans des usines clandestines. Ensuite, ce sont les cartels au Mexique qui prennent le relais et s'occupent de vendre le produit. En 2019, la Chine a interdit l'export de fentanyl vers les USA. Mais le gouvernement américain accuse la Chine de continuer à livrer les produits chimiques aux cartels nécessaires à la fabrication de la drogue du zombie. La Chine n'est-elle pas en train de se venger de la guerre de l'opium que lui ont fait les puissances occidentales au 19e siècle? Je vous laisse en juger. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Laissez un petit commentaire et un j'aime, j'y répondrai. On se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo.